22h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Affaire Khalifa Sall, les députés de l'opposition fustigent le comportement du président Moustapha Niasse. Ils l'accusent de ne pas avoir montré le contenu de la requête du procureur de la République. Ils exigent la libération du député maire de Dakar pour son audition par l'Assemblée nationale. Ouverture du dialogue politique ce mardi, le président de la République promet d'écouter toutes les parties prenantes. Quant aux récalcitrants, Macky Sall estime que c'est leur droit le plus absolu. Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé. À travers cette campagne, le ministère de tutelle veut atteindre le taux de 95%. Journée mondiale de l'enfance, l'occasion de faire le point sur le retrait des enfants de la rue. Plus de 1700 talibés ont été récupérés, mais la place réservée aux enfants dans les grilles de programmes télévisés est toujours jugée insuffisante. À voir dans cette édition. Bonsoir. Tout d'abord, reparlons de l'affaire Khalifa Sall. Les parlementaires de l'opposition dénoncent des vices de forme dans la procédure. Ils accusent le président Moustapha Niasse d'avoir mis le coude sur le contenu de la requête du procureur de la République, les empêchant ainsi d'y jeter un coup d'œil. Ils exigent la libération du député maire de Dakar pour qu'il puisse être entendu par l'Assemblée nationale. Vous le savez, c'est dans le cadre de la levée de son immunité parlementaire. Massou les a rencontrés. Maître Modiquignon, Déthié Fall, Moulou Diagne Fada et Momo Diop de Croix, 4 parlementaires unis pour la même cause. Ces députés de la 13e législature dénoncent ce qu'ils appellent une forfaiture, voire un vice de forme, dans le fond du dossier du député maire Khalifa Ababacar Sall. Le président de la commission nous a fait part de la réponse illégale du président Moustapha Niasse qui refuse que ce dossier soit mis à la disposition des commissaires. Et il n'y a aucun article dans le règlement intérieur sur lequel le président de l'Assemblée nationale s'est basé pour interdire au président de la commission à ce qu'il nous donne ce dossier. Le fait est inédit dans l'affaire Khalifa Ababacar Sall. L'accusé est déjà en prison. Maintenant, la grande question est de savoir quelle procédure utiliser pour entendre le député maire de Dakar s'il reste en prison. Il est question, et c'est d'une responsabilité historique pour cette commission, de demander à ce que d'abord le député Khalifa Ababacar Sall soit libéré avant de procéder à autre chose. C'est ce que nous avons formulé comme demande. Face à cette équation à deux inconnus, ces parlementaires prennent l'opinion à témoin. Une autre rencontre est prévue ce mercredi. De la politique toujours, ouverture du dialogue politique ce mardi, le président de la République échangera avec toutes les parties prenantes. Les récalcitrants ont tout à fait le droit de ne pas y participer, poursuit-il. Le refus n'empêchera pas de poursuivre ou de mettre en œuvre la volonté du gouvernement, celle de mener des discussions d'intérêt général. Nous écoutons le président de la République au micro d'El Hadj Moussa Beya. Donc nous prenons sur notre temps pour en plus rajouter d'autres cadres de concertation politique. Il appartient à chacun d'y aller ou de ne pas y aller. Ma volonté aurait été de voir tous les acteurs discuter de tous les sujets, mais ceux qui choisissent la chaise vide ont aussi cette liberté. Et il faut respecter la liberté des uns et des autres. Ceux qui ne veulent pas dialoguer avec le gouvernement, ils sont libres d'aller explorer d'autres voies. Nous restons ouverts. Le président de la République a tenu ses propos à l'occasion de la 13e session du Conseil présidentiel de l'investissement. Le chef de l'État a instruit à son gouvernement d'organiser des rencontres périodiques avec le secteur privé pour un suivi des concertations. Nous écoutons le président de la République avec d'autres acteurs du secteur privé au micro d'El Hadj Moussa Beya. J'invite M. le Premier ministre à tenir chaque semestre une réunion d'échange avec le secteur privé. Je tâcherai pour cette année spéciale 2018 de vous rencontrer 2 fois. Est-ce que le secteur privé a un dialogue interne avant de pouvoir dialoguer avec l'État? Pour nous, on dit non. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un secteur privé qui a longtemps duré,
Et nous ne demandons pas de le changer. Nous demandons que la discussion se passe au niveau des chambres consulaires qui représentent l'ensemble du secteur privé défini par la loi. La loi dit clairement que c'est la chambre de commerce qui représente le secteur privé. C'est la Fédération nationale de football qui représente le football. C'est l'Assemblée qui représente le peuple. Donc ça doit être clair. Si l'administration, le jour que l'administration adhère à cette direction, parce que c'est la loi, nous n'aurons plus de problème. Aujourd'hui, l'usage de l'administration est bâillonné de structure en structure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas créer de richesse. Il faut qu'on le dise. Mais le président, heureusement, l'a compris. Nous sommes prêts à l'accompagner dans son plan Sénégal émergent de par nos projets structurants et innovants. Mais qu'on le mette dans des conditions optimales de création de richesse avec une administration allégée. Autre session, celle-là est la deuxième ordinaire de la commission ad hoc du Conseil économique, social et environnemental. L'objectif est de statuer sur les enjeux et opportunités d'une gestion durable des ressources naturelles. Au total, une vingtaine de recommandations ont été formulées. Le Conseil économique, social et environnemental prône l'implication de toutes les franges de la société pour une gestion transparente de nos ressources gazières et pétrolières. Nous voyons tout cela avec Abigail. Le pétrole et le gaz font l'objet de beaucoup de suspicions au Sénégal, raison pour laquelle le Conseil économique, social et environnemental a jugé de statuer sur les enjeux et opportunités d'une gestion durable des ressources naturelles. Au total, une vingtaine de recommandations ont été formulées par le CSE. Le Conseil économique, social et environnemental a fait 28 recommandations. Recommandations par rapport à la loi d'orientation, recommandations par rapport à la gouvernance, recommandations par rapport aussi à la gestion des revenus tirés du pétrole, recommandations aussi par rapport à l'environnement. Il faudrait naturellement protéger un tout petit peu notre environnement. Et je pense que les études l'ont montré, la question du pétrole et du gaz a fait l'objet de beaucoup de problèmes dans certains pays. Et le Conseil économique et social a étudié tout ce qui se faisait ailleurs. On a étudié les cas de la Norvège, les cas du Congo, du Gabon, du Botswana, même du côté des diamants, etc. Et de là, nous avons tiré un modèle sénégalais que nous avons proposé au chef de l'État pour que les populations profitent de leurs ressources naturelles. Vu que les ressources naturelles appartiennent à tout le peuple, le Conseil économique appelle à la formation de tout un chacun pour une meilleure initiation au métier du gaz et du pétrole. Le Sénégal va profiter de tous ses fils et filles qui sont aussi bien au Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Bien entendu, ce sont des ressources qui appartiennent à tout le monde et tout le monde devra en profiter. Naturellement, nous encourageons les gens à se former. Il y aura une école du pétrole et du gaz, mais dans les métiers du pétrole et du gaz, il n'y a pas que les formations classiques. Et d'ailleurs, le rapport le dit bien. Il faudrait qu'aussi bien au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur que du ministère de la formation professionnelle, qu'on recherche et qu'on mette en place toutes les compétences. Le ministère de l'enseignement supérieur a déjà commencé un formidable travail pour répertorier tous les métiers, toutes les fonctions, toutes les missions du pétrole. Il ressort ainsi des travaux du CSE qu'il n'y a que des opportunités à saisir dans le domaine du pétrole, ceci à travers un dispositif rigoureux de transparence et de bonne gouvernance. Demain sera célébrée la journée dédiée aux toilettes. Un rapport publié révèle, tenez-vous bien, que certaines filles au Sénégal abandonnent l'école à cause de l'insalubrité qui règne dans ces lieux ô combien importants. Mais alors, un petit tour dans certains établissements, le constat n'est pas du tout luisant. Dans la plupart, l'hygiène laisse à désirer, nous dit Léna Tchouna. Difficile de trouver un interlocuteur dans les écoles. La question de l'hygiène dans les toilettes des établissements publics semble déranger. Pour cause, c'est le nom du problème, ça qu'on se le dise. Une hygiène primordiale pour les jeunes filles. D'ailleurs, ces dernières interpellent quelquefois l'administration de leur école sur cette question. Il y a des élèves qui viennent qui disent qu'aujourd'hui, les toilettes, là, c'est indésirable. L'hygiène est importante pour une fille. Ils doivent réfectionner les toilettes. Les parents d'élèves, quant à eux, demandent une intervention des autorités. Selon le représentant, il y va de la santé des élèves. C'est une opportunité de nous exprimer par rapport à ces toilettes, surtout pour les filles. Donc, surtout pour les filles, c'est très risqué. En général, les toilettes sales provoquent des maladies.
Donc là aussi, le ministère de la Santé a son rôle à jouer. Au lendemain de la journée internationale des toilettes, le constat est qu'il reste beaucoup à faire. Même si certains établissements font de leur mieux pour maintenir les toilettes propres, tous les moyens ne sont pas à bord pour un suivi au quotidien. De la santé. Dans ce journal, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée hier. Elle concerne les enfants âgés de 9 mois à 5 ans. Ces vaccins vont permettre aux tout-petits d'être immunisés contre ces maladies. À travers cette campagne, le ministère de la Santé veut atteindre un taux de 95%. La campagne se tient du 20 au 26 novembre prochain. Aïda Moudi Diop. Des cris, une piqûre, des larmes, de la réticence, mais qui peuvent sauver toute une vie. On assiste à une séance de vaccination, moment pas tout à fait apprécié par les tout-petits. La campagne contre la rougeole et la rubéole a bel et bien démarré. C'est important parce que la rubéole, c'est une maladie qui n'est pas bonne, donc par rapport au nouveau-né. Donc la rougeole aussi, c'est vraiment une maladie très grave qui tue l'enfant. Donc prévoir la vaccination, c'est important. C'est dans ce cas, nous sommes là pour prévenir la vaccination contre la rougeole et la rubéole. La vaccination permet donc d'immuniser les tout-petits contre d'éventuelles maladies. Les mamans en sont conscientes, ce qui explique leur présence massive. Je conseille les femmes de venir tôt pour vacciner les enfants s'ils ont d'autres occupations à faire. En plus, les vaccins, il faut respecter les vaccinations des enfants, surtout à ce rubéole et la rougeole. Parce que la rougeole, c'est pas sûr, ça laisse des séquelles premièrement. Et il paraît que la rougeole tue, il paraît. Une campagne de vaccination nécessite une large communication. Ici à Grand Dakar, elle est bien assurée par cette Badianougor. Vraiment, la sensibilisation a été bien faite. Parce que depuis ce matin, avant que l'équipe se mette sur place, il y a beaucoup de mamans avec leurs enfants qui sont venus pour vacciner leurs enfants. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole concerne les enfants âgés entre 9 mois et 5 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale veut ainsi atteindre 95% des enfants ciblés. Je vous l'annonçais tantôt, la 13e session du Conseil présidentiel de l'investissement a été ouverte aujourd'hui. Le rendez-vous a été un cadre d'échange entre le secteur privé et le président de la République. Ensemble, ils ont réfléchi sur l'amélioration du climat des affaires, préoccupations, réformes, sollicitations. Tout y passe pour une meilleure collaboration entre l'État du Sénégal et le secteur privé. Nous voyons tout cela avec Moussa Beya. La présente session du Conseil présidentiel de l'investissement, un rendez-vous sur fond de complaintes et d'assurances. Le secteur privé s'est plaint de l'absence de dialogue entre l'État et le privé, la non-implication du secteur dans des projets phares tels que le TER, entre autres préoccupations. Monsieur le Président de la République, le secteur privé estime que vous ne dialoguez pas suffisamment avec nous. Nos compatriotes ont le sentiment d'être victimes d'ostracisme de la part de leur propre administration. En témoignent les derniers développements dans l'attribution de concessions dans la réalisation des grands chantiers de l'État, comme le TER ou l'aéroport international Blaise Diagne, pour ne citer que ces cas. Sur le dialogue, le chef de l'État confie en avoir instruit l'ordre et charge son ministre des Finances. Je suis très surpris d'apprendre que le dialogue n'existait plus entre le secteur privé et le gouvernement. Plusieurs rencontres ont été organisées avec le secteur privé. Le ministère de l'économie et des finances en juillet 2016, puis en janvier 2017, ces deux rencontres que j'avais présidées pour approfondir les questions techniques. Néanmoins, le président de la République a tenu à apporter des clarifications sur les terres. Les entreprises sénégalaises sont tout à fait impliquées, en tout cas sur le lot 1 qui est le plus important, le lot génie civil, construction des rails, construction des gares également, lot 5 ou lot 6, sont des entreprises sénégalaises. Mieux, le PM et le directeur général de l'APIC se sont montés au créneau pour plus de précision. Le marché M3, c'est les gares. Son Excellence le Président de la République a décidé que l'ensemble des travaux de construction des gares
sera consacré aux entreprises nationales. Nous avons construit 1295 km de linéaire, soit un rythme de 259 km par an, représentant un volume de 643 milliards de francs CFA, et principalement exécuté par les champions sénégalais que nous avons dans le secteur des BTP. La 13e session du Conseil présidentiel de l'investissement est marquée par la souscription du Sénégal à la norme spéciale de diffusion de données. Le mécanisme a pour but de faciliter aux pays souscripteurs d'accéder aux marchés internationaux de capitaux. Ce 20 novembre est célébrée la Journée mondiale de l'enfance. Il y a un an, le gouvernement sénégalais lançait le programme de retrait des enfants de la rue. Mais où en est-on exactement? La directrice du centre Guindi informe que plus de 1700 enfants ont été récupérés. Mais la mendicité des enfants demeure toujours une réalité au Sénégal et ses causes sont multiples, nous dit Code Ndiaye. La mendicité reste toujours une réalité au Sénégal. Pourtant, il y a quelques mois, l'État avait initié l'opération Retrait des enfants de la rue au centre Guindi. La directrice livre ses résultats. Depuis le mois de juin 2016, nous avons pu récupérer jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu protéger 1779 enfants, en grosso modo, au niveau du centre. Et ces enfants-là, ils sont passés dans le centre, on les a pris en charge totalement. Donc, et ils sont retournés en famille. Après le passage au niveau du centre, nous avons pu ramener 1747 enfants auprès de leurs parents. Selon la directrice du centre Guindi, différentes raisons poussent les enfants à rejoindre la rue, parmi lesquelles les rapports heurtés avec leurs parents. Les talibés nous disent, la plupart, on leur demande de l'argent et ils n'en ont pas. C'est-à-dire le maître coranique lui demande de l'argent, il n'en a pas et il préfère rester dans la rue. Il y en a qui nous disent qu'il a été frappé de sorte que ça lui a fait mal, très mal, et il fuit du Dara et se retrouve dans la rue. Donc, pour les talibés, ce sont ces deux cas que nous recevons à chaque fois si l'enfant vient, c'est ce qu'il nous dit. Mais il y en a d'autres enfants qui ne sont pas des talibés et qu'on reçoit au niveau du centre. En genre, ces enfants-là, ils nous disent que bon, voilà, il a fugué de chez lui parce qu'il a des problèmes avec ses... Ou bien, c'est une jeune fille qui a été violée, qui ne peut pas parler de la violence, du viol à ses parents, ou bien qui a eu un problème avec ses parents et se retrouve dans la rue. Ce garagiste mécanicien déplore les durs travaux soumis aux enfants par certains patrons de garage. Nous recevons des apprenants, mais pas des mineurs, car le travail qu'on fait est assez dur. Certains patrons de garage soumettent des travaux difficiles aux enfants. Et vraiment, cela, je le trouve anormal. Le retrait des enfants de la rue avait été initié par les pouvoirs publics, mais force est de constater que la question reste toujours d'actualité à Dakar, mais aussi dans les régions du Sénégal. Et cette question, quel programme télé pour les enfants? Les dessins animés importés sont insuffisants, soutient le journaliste Adama Saous. Oblige les mômes à suivre des émissions et séries qui ne leur sont pas forcément destinées. Le directeur des programmes de la ETS2, El Haj Kerno Dramé, exhorte les chaînes de télévision à insister davantage sur les pictogrammes pour préserver les enfants. Yamokoli. Les enfants sont-ils bien servis à travers les programmes télévisés? La réponse des acteurs du secteur semble unanime. Ce qui sont servis aux enfants, c'est les dessins animés. En dehors des dessins animés, il n'y a pas grand-chose. Au Sénégal, dans la case des programmes de jeunesse, enfants, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, à peu près 24 ans, ce qu'il y a, c'est deux types de programmes, ou trois. Le premier type de programme destiné aux enfants, en réalité, les gens ont tendance à l'oublier, c'est la case de 17 heures qui démarre sur certaines chaînes vers 16h30, c'est les dessins animés. Conséquence, les mômes sont tentés de se rabattre sur les programmes qui ne sont pas les leurs. Ils se déportent sur les émissions tout public, style séries télévisées, etc. Et c'est là où il y a le problème. Par exemple, vous voyez un public de moins de 13 ans qui absorbe les séries télévisées.
surtout la nouvelle tendance de nos séries, avec des images sublimales comme chez Pod et Marichou, qui s'embrassent, etc. Les enfants sont sur ce genre de programme. Et pourtant, les normes sont claires. Chaque case de grille des programmes a sa cycle et ses heures de diffusion. La télévision propose des choses aux horaires où les enfants peuvent être devant la télé, et tous les programmes qui sont estampillés sensibles au-delà d'une certaine heure, parce que les enfants regardent pas la télé jusqu'à 21 ou 22 heures, donc on peut certains programmes. Mais il est important aujourd'hui, on insiste sur la nécessité de mettre un pictogramme, ensuite après que les grilles du programme soient conçues de sorte que les enfants aient leur temps de télévision et à ces moments-là qu'ils aient des programmes adaptés à leur âge. Les tout-petits représentent l'une des couches les plus vulnérables de la société, laquelle a ses réalités économiques et culturelles à prendre en charge les séquences audiovisuelles, tenir compte de ces aspects, c'est donner aux enfants ce qui leur revient de droit. 15 milliards de francs CFA sont injectés dans le parc avifaune de Ndiaye pour y faire revenir l'eau pluviale. Aujourd'hui, de partout, les oiseaux reviennent pour se produire dans le delta du fleuve Sénégal. Une grande victoire qui sera confirmée dans les prochains jours lors de la mission de Ramsar pour retirer la cuvette de Ndiaye du registre des sites en danger, nous dit Gambi Diagne. Le delta du fleuve Sénégal est en passe de recouvrer son rôle de nid d'oiseaux du monde. Bientôt, la cuvette de Ndiaye va pouvoir décongestionner le parc de Djoudj. Nous avons eu une collaboration très poussée avec l'Office des lacs et cours d'eau, n'est-ce pas, au cours de ces 3 dernières années, où nous avons déroulé ce programme-là, qui, comme vous le savez, est fortement soutenu par l'État du Sénégal, mais également ses partenaires financiers que sont la Banque africaine de développement, le Fonds pour l'environnement mondial. La mise en eau de la réserve de Ndiaye depuis 1 an déjà permettra dans les prochaines semaines son retrait du registre de montre des sites en danger. Et que le Ndiaye puisse, n'est-ce pas, devenir finalement ce cadre qu'il a toujours été dans le passé, qui accueille une avifaune d'importance internationale. Il est prévu la conduite d'une mission consultative, n'est-ce pas, de la convention Ramsar, qui justement est la convention qui gère l'ensemble des sites qui sont d'importance internationale. Ce projet de 15 milliards de francs CFA a permis ainsi de corriger une anomalie alors créée par une grande entreprise nationale en son temps. Et qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, va s'ouvrir un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec Bibis Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Bonjour et bienvenue dans votre minute TNT. Aujourd'hui, nous allons parler de la TNT, du passage de l'analogie au numérique. Tout est parti du temps analogique, quand regarder la télé était un véritable calvaire. Entre orienter et réorienter l'antenne, un vent fort qui brouillait les images, la recherche de chaînes et de fréquences, tous ces facteurs vous empêchaient de regarder tranquillement vos programmes télévisés parce que tout simplement les antennes d'émission n'étaient pas sur les mêmes lieux. Jusqu'à ce que l'ère numérique s'offre à vous, la TNT by Escaf. La télévision numérique terrestre, TNT, est une évolution de la technologie en matière de télévision qui permet de recevoir les images en qualité numérique grâce à son décodeur TNT by Escaf. Elle a mutualisé toutes les antennes d'émission sur un même site et dans la même bande de fréquence. La TNT permet de recevoir toutes
les chaînes sénégalaises gratuitement et les chaînes étrangères disponibles sous abonnement. fi ñu toll nii ñëpp war a am décodeur TNT by Excaf ndaxte mooy tax ba nga mën a seetaan sa télé tranquillement te doo ci am benn gàllankoor. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de votre Minute TNT. Télévision numérique terrestre amal na benn partenariat ànd ci ak waa PAMECAS ak Askia assurance ñoom nag seen convention boobee nag dañ ci namm rek permettre sénégalais yu bëri ñu mun a jot ci décodeur by Excaf. partenariat bi dafay permettre yombalal ko ndax PAMECAS tey ñëpp xam nañ ni daanaka nu mu laloo ci Sénégal képp koo xam ne tey soxla nga décodeur rek boo taxawee ci point de vente PAMECAS waxuma rek dinañ la ko jox waaye dinañ la ko yombalal. junni ak ñaar téeméer ci weer pour nga am décodeur mën a gis dopp juróom fukki chaîne loolu moom wax dëgg yàlla duñ def dara lu di ko santé bu baax a baax suñu partenaires yi ñu nekkal tey. jege clientèle bi daf leen yitteel ñoom waa PAMECAS ba tax na seen directeur marketing di xamale ni rek convention bi dafa nekk li nga xam ni dafay bénéfique ci ñoom. li ñu bëgg tey ci partenariat bi mooy dimbale d'abord parce que. ñun dañoo jege askan wi ci paquet si bi ñu leen di proposer dañ siy gagné non seulement dañ siy gagné parce que day yomb ku ko bëgg a tey mën nga ñëw sans apport doo déposer dara sa compte nga ñëw ñu lebal la. lebal bi nag duñ la jox xaalis da ngay ñëw donc ñu monter la dossier de crédit nga dem ci benn showroom TNT wala Excaf ñu jox la sa décodeur nga egg sa kër nga monter ko te li ngay fay mooy 6 000 francs képp ngay fay fii leeg 1 an. donc ci liñ la koy joxee daanaka dañ la siy mayaale ñaari weer yoo xamante ni ki doo fay dara. waaye nag projet bu nekk rek dafay soxla ñu sécuriser ko loolee nag moo tax Askia ñëw bokk ci partenariat bi ngir dooleel ko. sawar trop ci bokk si pour sécuriser projet bi sécuriser projet bi mooy assurance rôle am mooy bu fekkee ni dafa nar a am gàllankoor ci ki assuré di fay. maanaam mu feebar wala yàlla jëlee ko fii wala mu perte liggéeyam ñun dañuy ñëw remplacer ko donc fay li mu waroon fay donc loolu chaîne bu amoon importance la élément bu amoon importance la ci chaîne boobu ñun en tant que assureur ñu ñëw combler jéem a combler loolu. jóge analogie ñëw numérique nekk réalité tey fii ci Sénégal waa TNT seen vision yëpp mooy laale fépp ci Sénégal ba ku ci nekk rek mun a am sa décodeur TNT ñoom nag namm nañu amal yeneen partenariat ndax soxla sénégalais yi rek ñoo leen yitteel. C'est reparti, ladies and gentlemen. Point Blank Prod revient pour la 3e édition du Galsen Hip Hop Awards le 10 décembre au Théâtre National Daniel Sorano à partir de 19h. Le hip-hop au service de l'éducation. 10 catégories en compétition. Un showtime